Bonjour, bonjour. Bonjour à tout le monde. Collectez-vous, collectez-vous, collectez-vous. Un message très virulent pour Samuel Eto'o. Une fois de plus, bien évidemment. Vous savez qu'avec lui, moi je ne mâche pas mes mots. Bonjour, bonjour Minomania, comment tu vas? Bonjour, Bip Karine, parce que je ne sens pas Karine depuis le matin. Bonjour Déborah Gisela Touba. Bonjour Christelle Varis. Bonjour à tous ceux qui sont en train de se connecter actuellement. On se donne rapidement notre jeu de petit partage. Moi-même, je fais pareil. Je mets sur Max Senior officiel. Ensuite, je vais mettre sur Max Senior Ivoire. Là. Et puis, je mets également sur le profil Max Senior Ivoire. C'est bien. Voilà, c'est bon. J'ai fini mon tour de partage. À vous. Vous savez, il faut que nous, les Africains, on sorte de l'idolâtrie. Il faut que nous, les Africains, on apprenne à mettre chaque chose à sa place. Il faut que nous, les Africains, on apprenne à voir chaque être humain comme un être humain. Nous sommes toujours restés dans cette logique où il y en a qui sont suprêmes, de par peut-être leur position ou leur rang social. Et il y en a qui sont, c'est-à-dire qui s'acceptent comme étant des vauriens, des personnes qui n'ont pas parole dans la société. Parce que peut-être ils mangent le manioc avec la prune, ou alors ils mangent le manioc avec la sauce d'arachide, rien que parce qu'il marche à pied, il se dit qu'il n'a pas de parole dans la société. Juste parce qu'il marche à pied en sans confiance, juste parce qu'il marche dans la boue, dans la poussière, pour lui, il ne peut pas s'adresser à quelqu'un qui a une plus grande place ou alors une place supérieure dans la société de par sa richesse, par exemple. C'est-à-dire quelqu'un, il faut qu'on sorte de cette mentalité-là, selon laquelle on estime que, parce que quelqu'un a beaucoup d'argent, on ne peut pas s'adresser à lui, juste parce qu'on n'a pas de l'argent comme lui, on n'est pas du même rang social que lui, je ne sais pas. Et pourtant, c'est un être humain. Alexandre le Grand était un être humain comme tout le monde. Il s'est battu toute sa vie pour le faire savoir. Il avait dit, avant de mourir, quand je vais mourir, je ne mourrai avec rien. Tout l'or que j'ai, tout l'empire que j'ai conquis, tous les territoires que j'ai conquis, je vais laisser ça. Je ne peux pas mourir avec. La seule chose avec laquelle un homme part, c'est sa nudité. Ou alors c'est son corps. C'est comme il est sorti du ventre de sa mère, c'est comme ça qu'il part. Il n'emporte rien sur cette terre. Donc tous les hommes sont d'abord égaux. Que tu sois président de la République ou Bayam Selam, vous êtes tous égaux. C'est-à-dire que quand quelqu'un qui est président de la République fuck up, toi le Bayam Selam, tu dois être dans la capacité de lui dire, mon ami, tu as fuck up. C'est ça la société dans laquelle nous vivons ici en Occident. Que ce soit aux États-Unis d'Amérique ou en Europe, un peu de partout. Vous avez vu dernièrement, peut-être aux États-Unis, il y a des gens qui font des manifestations avec la statue de Trump nue. D'autres qui viennent, ils disent Trump, fuck you, fuck Trump, fuck ceci. D'autres en France là-bas, fuck Emmanuel Macron. Partout, partout, partout. C'est comme ça que ça se passe. Quand ils ne sont pas contents, ils s'expriment. On s'en fout que tu sois reine d'Angleterre, président de la République ou quoi que ce soit. Ils s'expriment parce qu'avant tout, vous êtes des citoyens égaux. Vous avez les mêmes droits. Donc, nous, on a encore ce problème en Afrique. Et il faudrait que ça change. Parce que chacun doit être capable de faire face à ses responsabilités. Plus tu as de la notoriété, plus tu as des responsabilités. C'est comme ça. Ici en Occident, quand les gens ont la notoriété de Samuel Eto'o par exemple, ou alors de certains de nos stars, lorsqu'il y a une injustice, ils sont parmi les premiers à se prononcer parce que leur voix porte. Ils ne restent pas bouche bée à attendre je ne sais quoi. Sinon le peuple va marcher sur eux parce que c'est le peuple qui les a fait. Sans le peuple camerounais,
Sans les supporters de football, Samuel Eto'o ne serait rien. Donc quand un peuple est piétiné, il doit essayer de défendre ce peuple. Quand il y a la guerre dans le pays d'un homme comme Samuel Eto'o, il doit au moins se dire stop à la guerre. On n'a pas dit à Samuel Eto'o de dire que Paul Biya doit partir. Non. Il doit dire la guerre n'est pas bien, non seulement pour le développement de notre pays, et même pour le développement du football dans lequel j'exerce. La profession dans laquelle il exerce, le football. Rien que ça même. Est-ce que le football se joue encore au Nozo? Non. Ça veut dire que même le football est touché. Le football est touché. Au Nozo, ça ne se joue plus le football. Et Samuel Eto'o est ambassadeur, peut-être du football. Donc du coup, quelque chose qui touche la population doit le toucher automatiquement parce qu'il a des milliers et des milliers de supporters également dans les zones anglophones du Cameroun. Par exemple, je suis en train de vous faire une introduction. Ce n'est pas parce qu'il a acquis une notoriété de par son talent incontestable de footballeur aujourd'hui qu'on ne va pas lui dire quand il fuck up. Pour ceux qui me suivent, ce n'est pas la première fois que je m'adresse à lui. Et à chaque fois, il a essayé de se mettre au pas. Et après, dès qu'on se tait un peu, il recommence encore avec ses bêtises. Il faut avoir l'habitude de parler à ce genre de personnes parce que c'est vous, les pseudo-fans. Il n'y a personne parmi les Sardinats ici là, qui est fan d'Eto'o comme moi. Hein. Allez me voir à l'époque. Tu ne pouvais pas mal parler de Samuel Eto'o devant moi, impossible. Mais quand il s'agit déjà de la vie des personnes en danger, en jeu, j'oublie un peu que tu as joué, tu as couru derrière le ballon. Je te demande de prendre tes responsabilités. Voilà pourquoi je vais vous demander de continuer de partager rapidement pendant que je cherche d'abord la petite vidéo qui va nous faire rire. Et je vais demander aux administrateurs de commencer simplement à bloquer les personnes qui n'ont rien à faire ici, comme des personnes qui font des commentaires inutiles. Je ne sais pas ce que la haine avait fait à l'homme noir. Tu ne connais pas quelqu'un, mais tu le détestes pour rien. Or, moi, je n'ai jamais dit que je déteste Eto'o, mais je lui fais une reproche. C'est comme ça que ça marche. Si tu aimes quelqu'un, tu dois être capable de lui faire des reproches pour qu'il change. Si tu es toujours là dans le fanatisme, oh, Eto'o, parce qu'il a couru derrière le ballon, on l'a vu à la télévision, on ne peut pas lui parler. Mais ça veut dire que tu es bête et tu te mets dans un rang de ver de terre. C'est-à-dire que tu peux te coucher, Eto'o te piétine juste parce qu'il a couru derrière le ballon, on lui a donné quelques millions d'euros. Donc, devant Eto'o, tu estimes que toi, tu ne représentes rien. Pendant que vous partagez, je bloque rapidement les gens qui font des commentaires bizarres là. Je bloque. Pendant que les administrateurs bloquent aussi également d'autres. Et puis, dès que je trouve la vidéo là, on va commencer directement l'affaire. Voilà, j'ai trouvé ma vidéo. J'ai trouvé ma vidéo, les gars. Voilà. Voilà, rebonsoir à tout le monde, j'ai fini avec l'introduction. On va d'abord introduire notre petit direct aujourd'hui avec notre petite vidéo. Martin Bagangele, le père de la police. Ouais, ouais. Waouh. Waouh. Martin Bagangele, le père de la police. Ouais, oh. En fait, je vous montre cette vidéo pour que vous compreniez un peu la mentalité noire. La mentalité noire africaine. Voilà. Dans un pays, c'est le son de l'heure. Martin Bagangele, le père de la police. Oh. On parle comme ça là, on chante au nom, n'est-ce pas, du responsable de la police d'un pays en patois. En patois. Bref, c'était une illustration, n'est-ce pas, du comportement nègre
du comportement nègre. Et cette illustration-là se caractérise également et se matérialise avec la réaction de beaucoup de Sardinats que vous avez vu peut-être sous mon post qui annonçait, n'est-ce pas, que je devais dire 2 mots à Samuel Eto'o. Exactement. Vous voyez beaucoup qui viennent courir. Tu es qui pour parler de Samuel Eto'o? Aïe. On me pose la question de savoir je suis qui pour parler à un autre être humain. C'est-à-dire selon eux, dans leur tête, non, ils n'ont pas de tête, qu'est-ce que je dis? En fait, selon eux, dans leur ventre de mangeurs de sardines, ils estiment que Samuel Eto'o est plus humain qu'eux. Et donc, Samuel Eto'o serait aussi plus humain que moi. Mais mes gars, vous êtes bêtes. Si vous estimez que vous pouvez vous coucher, Eto'o marche sur vous, juste parce qu'il est un footballeur réputé, moi je vous dis, je vois d'abord Samuel Eto'o comme un être humain. Et je suis un être humain, donc nous sommes égaux. De la même manière je parle à Emmanuel Macron, c'est de la même manière je parle à Samuel Eto'o. Il est qui? Il n'est qu'un être humain, d'abord. Il faut qu'on apprenne à réfléchir de cette façon. Quand quelqu'un fuck up, on doit lui dire, quel que soit qui il est, on s'en fout de qui il est. Ce sont les actes que quelqu'un pose qui déterminent qui il est. Maintenant, je vais commencer avec notre vidéo. Samuel Eto'o, tu es une enflure de merde. Samuel Eto'o, tu es un cancre. Samuel Eto'o, tu es un idiot. Samuel Eto'o, je n'ai pas de mots qui peuvent définir. C'est-à-dire, je n'ai pas de mots pour qualifier ta bêtise légendaire. Samuel Eto'o, tu es un cancre fini. Nous t'avons tellement soutenu. Hélas, la déception est à un niveau inimaginable. Il n'y a que des mangeurs de pain et de sardines qui se considèrent comme des sous-hommes qui ne peuvent pas te dire ça. En tant qu'un Camerounais, en tant qu'un leader d'opinion, je te dis, tu es un cancre, Samuel Eto'o. Samuel Eto'o, franchement, est-ce que tu n'as pas honte? Quand tu vois ce qui se passe dans ton pays, le Cameroun, tu n'as pas honte? Tu peux aller sur un plateau télé et te vanter d'être Camerounais. Quand le journaliste va te poser la question, que dites-vous? Des milliers de morts, des millions de déplacés, des dizaines de milliers de réfugiés qui se trouvent actuellement en brousse un peu de partout dans votre pays. Que dites-vous de la situation dans les régions du nord-est et du sud-ouest dans votre pays? Samuel Eto'o, qu'est-ce que tu vas répondre? Depuis que cette crise a commencé, on ne t'a jamais entendu te prononcer solennellement pour dire non mais la guerre n'est pas bien. Même seulement dire la guerre n'est pas bien. La seule fois où on t'a entendu parler, c'est quand tu étais sorti du palais des Toudiers. Tu as dit aux gens que tu vas voter Paul Biya. En 2018, que tu vas voter Paul Biya. Il y a la guerre dans les régions du nord-est et du sud-ouest. En tant qu'homme de ton statut, de ton rang social, leader d'opinion que tu peux être, ta voix pouvait porter à un niveau où cette guerre n'aurait même pas commencé. Quand les problèmes ont commencé au Nozo, Samuel Eto'o, si tu étais un homme digne, si tu étais un homme qui respecte l'être humain, ça n'allait jamais arriver dans ton pays parce que tu es l'un des hommes les plus populaires d'Afrique. Et qui dit populaire, dit ta voix perce, ta voix porte. Il suffit que tu fasses un petit tweet pour dire stop à la guerre. Le monde entier va relayer. Les journaux du monde entier vont relayer. On ne te dit pas de détester Paul Biya ou de détester Brenda Biya ou de détester je ne sais qui. Ou alors de dire je ne supporte pas Paul Biya. Supporte Paul Biya. Tu peux très bien supporter Paul Biya. Mais en demandant qu'on arrête la guerre dans ton pays. Parce que la guerre là, ça touche également le football. Ça touche l'économie de ton pays. Ça appauvrit ton pays. En tant que leader d'opinion, en tant qu'un homme qui a été soutenu par le peuple camerounais et par les personnes qui aujourd'hui sont en train de faire la guerre. Même pas pitié pour les militaires. Si tu estimes que tu n'aimes pas les anglophones, même pas pitié pour les militaires qui se battent là-bas parce que les militaires perdent leur vie également. Même pas pitié, tu pouvais te lever, tu dis non. Arrêtez la guerre s'il vous plaît. Dialoguons, parlons. Stop à la guerre. Tu es capable de porter une campagne de stop à la guerre et ça porte ses fruits. Avec ton carnet d'adresse, Monsieur Eto'o fils, Samuel Eto'o fils, tu exagères, ya.
Samuel Eto'o, fils, tu exagères. Avec ton carnet d'adresse, tu connais des hommes très puissants sur cette planète. Que tu peux aller, tu toques la porte, tu dis qu'il y a des milliers de morts dans mon pays, le Cameroun. Comment est-ce qu'on peut faire la diplomatie pour que la guerre là s'arrête? Que la guerre là s'arrête, que les enfants arrêtent de souffrir. Samuel Eto'o, il y a une Ngabou, le massacre de Ngabou, mon ami. On ne t'a pas entendu. Et pourtant, tu es riche aussi comme ça, là, avec les millions du contribuable camerounais quand tu venais jouer à l'équipe nationale. On t'entendait te plaindre quand on ne payait pas bien les primes. Tu penses qu'on paye les primes là avec quoi, mon ami? Ce n'est pas avec l'argent des gens du Nozo. Ce n'est pas avec l'argent du peuple camerounais qu'on vous payez les primes pour aller jouer au football. Vous avez déjà vu où le football a changé la vie des populations. Ça reste une distraction. Ça reste une distraction, le football. Mais lorsque vous avez acquis une notoriété avec ce football-là, mettez-la quand même au service du plus démuni. Mettez-la au service de ceux qui ont besoin. Non. On voit le cancre toujours avec les dictateurs. Dernièrement, il était lui en visite de courtoisie avec Idriss Déby. Il ne se balade qu'avec les dictateurs, ce Samuel Eto'o. Samuel Eto'o, tu es un exemple parmi tant d'autres. Je parle de toi parce que tu es le footballeur le plus populaire du Cameroun, le plus célèbre, le plus riche, le plus médiatisé. Les autres footballeurs, je ne vous ai pas oublié. Hein. Parmi les footballeurs, il y a, je crois, 2 ou 3 qui avaient aidé l'association Aya Foundation pour venir en aide aux réfugiés de guerre. Pour venir en aide aux victimes de la guerre du Nozo. Je pense qu'il y avait une gars 2, il y avait encore qui, je ne sais pas trop. C'est là, c'est sur les réseaux sociaux. Toi, Samuel Eto'o, en tant que tu disais que je suis leader, je suis capitaine, je suis cela, tu ne pouvais pas réunir tes coéquipiers, tes anciens coéquipiers de l'équipe nationale et leur dire, les gars, vous savez, il faudrait qu'on lance une campagne de sensibilisation contre la guerre. Parce que la guerre là, entraîne tellement de mauvaises choses dans notre pays. Mais Samuel Eto'o, tu es un cancre. Mais t'as dit tu es un idiot. Mais moi je dis ça. Attendez un peu s'il vous plaît. Je vais vous montrer un petit exemple. Trop simple. On ne va pas trop tergiverser. On va juste voir un petit exemple. J'espère que j'ai enregistré ça. Voilà. Voici un footballeur. Il joue à Manchester United. C'est un Nigérian. C'est un footballeur nigérian. Vous savez ce qui a créé la crise qu'il y a au Nigeria? C'est une bavure policière. C'est-à-dire les policiers ont tiré sur un homme et c'est devenu autre chose. Voilà ça qui a porté toute la population nigériane. Et toutes les stars du Nigeria sont avec la population et au premier rang. C'est-à-dire on voit les stars comme les Flavor, les P-Square, les Davido, des stars du cinéma et consorts au-devant des manifestations au Nigeria. Pour dire que mais arrêtez, respectez le peuple, parce que c'est le peuple qui les porte. Si le peuple là n'est pas là pour écouter leur musique, si le peuple là n'est pas là au stade quand vous jouez au football, qui va vous voir? C'est le peuple qui est derrière les écrans, qui vous voit, c'est le peuple qui paye les impôts pour qu'on puisse vous payer. C'est ce peuple-là qui vous soutient. Mais quand ce peuple est dans les problèmes, on ne vous voit pas. Quelqu'un comme Samuel Eto'o, tu devrais avoir honte parce que ton pays actuellement est dans une merde pas possible. Voici un de tes petits frères, un footballeur nigérian. Et ils sont nombreux, je te montre juste un exemple. Je te montre juste un exemple. Ils sont nombreux, les footballeurs nigériens. Et rien qu'à cause de ça, à cause de la petite vidéo qu'il a fait, plusieurs médias internationaux jusqu'aux États-Unis, des stars américaines se sont levés pour le problème du Nigeria. Je dis des stars américaines se sont levées pour le problème du Nigeria. Son club de football Manchester United s'est levé pour le problème du Nigeria. Mais depuis 4 ans aujourd'hui qu'on tue nos frères dans les régions anglophones, vous ne faites rien. Personne n'en parle. Si ce n'est pas nous les activistes qui essayons de nous battre comme on peut, si ce n'est pas le président élu qui essaye de faire ce qu'il peut et tous les autres qui essayent de faire ce qu'ils peuvent, personne, le monde entier est là comme ça, là, on est là parce qu'il n'y a pas une vraie mobilisation des leaders d'opinion. On simplifie l'histoire. Parce qu'on se dit que bon, bah écoutez, si eux-mêmes ils négligent leur mort, pourquoi est-ce que nous allons nous impliquer?
Je vous montre la vidéo du jeune footballeur. Il joue à Manchester et il était à Paris avant un match. Il a attendu être au stade avant un match pour faire une vidéo avec son téléphone et parler du problème qui se passe dans son pays. Et rien qu'à cause de cette petite vidéo, ça a rameuté le monde entier. Le monde entier connaît ce qui se passe au Nigeria. Mais nous, on a des cancres comme Eto'o qui sont là. Ils savent seulement discuter l'argent des primes. Quand c'est le problème des primes, on va les entendre. On va dire, oh, il va dire, oh, on ne nous a pas bien payé. Oh, ils ont dit que, oh, ils ont coupé l'argent. Oh, ils ont fait ceci, ils ont fait cela. Ils ne coupent pas l'argent là. Pourquoi? Vous servez à quoi? Écoutez, regardez. Politics. But I can't keep quiet anymore for what is going on back home in Nigeria. I would say Nigerian government, you guys are a shame to the world. For killing your own citizens, sending military to the street to kill unarmful protesters because they are protesting for their rights. Odion Ighalo est un footballeur nigérian qui joue à Manchester United. Ce mardi 20 octobre, quelques minutes après la victoire de son équipe contre le PSG, il poste cette vidéo depuis la pelouse du Parc des Princes. I'm calling the UK government, calling all those leaders in the world to please see what is going on in Nigeria and help us, help the poor citizens. The government are killing their own citizens. Pendant ce temps-là, voilà ce qu'il s'est passé hier au Nigeria. Put your head down, put your head down. Everybody head down, head down. Dans cette vidéo diffusée en direct sur Instagram, À cause de sa petite vidéo qu'il a faite après le match là, c'est le monde entier qui est mobilisé sur le problème du Nigeria actuellement à l'heure où je vous parle. À l'heure où je vous parle. À cause... Et lui là, il n'est pas le footballeur le plus influent. Hein? Oh, bloquez-moi les idiots qui viennent faire des commentaires bizarres là. Bloquez-moi les bêtises là. Et il n'est même pas le footballeur le plus influent du Nigeria. Il a fait ça. Et le monde entier actuellement est en train de... ça bouillonne au Nigeria. Ça bouillonne au Nigeria. Ce gars, je suis sûr que beaucoup d'entre vous qui êtes connectés là, vous ne le connaissez pas. Beaucoup d'entre vous qui êtes connectés, vous ne le connaissez pas. C'est un footballeur nigérien. Il joue à Manchester United. Mais je suis sûr que beaucoup d'entre vous et ceux qui vont voir cette vidéo après connaissent Eto'o. C'est-à-dire, Eto'o est 1000 fois plus populaire que ce gars. Donc, imaginez un Samuel Eto'o qui fait une petite vidéo pour dire stop à la guerre dans son pays. Imaginez la portée de cette communication. On ne dit pas que Samuel Eto'o dit que Paul Biya doit partir ou bien pour le problème politique ou de quoi. Non. Que Samuel Eto'o fasse stop à la guerre dans son pays. Et vous allez voir la magie de la com qu'il y aura autour. Vous allez voir comment les médias internationaux vont se mobiliser. Que bon, quoi, on dit quoi, on fait comment, machin, parce que c'est quand même quelqu'un qui a une voix qui porte. Mais hélas, c'est un cancre jouisseur. Un idiot de première catégorie. Un singleton, mais Samuel Eto'o, c'est-à-dire la déception, mon Dieu. La déception. Incroyable. Qu'avons-nous fait pour mériter ça? Tu pouvais réunir tes coéquipiers. Les gens veulent que je parle de tout le monde. On ne peut pas parler de tout le monde. Il y a toujours une personne qui réunit. Un Samuel Eto'o comme celui-là, ce cancre-là, mais Eto'o, j'ai dit, hein, mais franchement, je ne sais pas quels sont les mots que je peux utiliser pour caractériser ta bêtise. Le sang des Camerounais est plein comme ça là sur tes mains, Eto'o. Tu es indigne. Tu es un enfant indigne. Indigne, même de mon petit respect comme ça là. Oh, tellement je te respectais, j'aimais, c'est-à-dire je te défendais dans le football. Mais en tant qu'être humain, tu es zéro, même zéro, tu es moins que zéro. Tu es plus bas que terre et tout. Ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine. Dans ton pays, depuis 4 ans, des milliers de morts. Les enfants qui meurent là, ça ne te dit rien. Après, tu vas dire, je suis ambassadeur de l'UNICEF, autant pour moi, ambassadeur de l'Unimoncu. Ambassadeur de l'Unimoncu.
Tu as la capacité de faire arrêter cette guerre, mais tu ne fais rien parce que tu aimes le sang. Apparemment, tu aimes le sang. Apparemment, tu aimes le sang. Comment ça se fait qu'un homme de sa popularité fait face à un problème comme ça dans son pays et il ne fait rien, il ne dit rien, il est là, un jouisseur. Il passe son temps à faire autre chose et il se balade avec les dictateurs. Donc ce n'est que normal, il est accoutumé au sang. Idriss Déby tue les Tchadiens, c'est avec Idriss Déby il est. Paul Biya tue les Camerounais, c'est avec Paul Biya qu'il est. Il se balade à gauche, à droite avec les dictateurs. On ne le voit jamais avec un vrai homme qui pense jeunesse africaine, qui pense vraiment au développement, à l'avenir de l'Afrique. Non, on le voit toujours avec les dictateurs. À gauche, on le voit les dictateurs à droite. Et la seule chose qu'il a trouvé à faire dans son pays, c'est de créer le Ndjambo. De faire la promotion, il fait la publicité du Ndjambo. C'est la seule chose qu'il a trouvé de bien à faire dans son pays. La publicité du Ndjambo. Oh, Beto, tu mets 100 francs, tu vas gagner 100 millions. Pour rendre les jeunes encore plus abrutis. Alors qu'il a la capacité de faire stopper cette guerre. Il a la capacité de mobiliser les médias du monde entier pour que cette guerre-là s'arrête. Aujourd'hui, les artistes camerounais ont commencé à avoir honte. Parce qu'ils ont vu comment les artistes nigérians se sont mobilisés comme un seul homme pour la cause du peuple nigérian. Parce que le socle de leur popularité, c'est ce peuple-là. Si ce peuple-là est marginalisé, est dominé, ce peuple-là ne pourra plus jouir normalement et ces artistes-là ne pourront plus avoir des gains. Les artistes nigérians, footballeurs, acteurs, musiciens, ils sont au premier rang dans les manifestations. Stop à la brutalité policière. Stop aux politiciens qui ne respectent pas le peuple. Mais chez nous, au Cameroun, qu'est-ce qu'on voit? Oh, c'est pas possible. C'est pas possible. Non mais Samuel Eto'o, tu es une enflure de première, mon gars. Dis même que tu es une enflure, même c'est même trop, c'est-à-dire c'est trop te respecter. Tu es un idiot, un bâtard. Voilà. Tu vois le sang dans ton pays, tu ne dis rien, tu ne mérites aucun respect. Je pisse sur toi, sur ta tête. Je suis désolé. C'est comme ça. Tu ne mérites aucun respect. Parce que le respect d'un homme, ce n'est pas seulement le fait d'avoir un peu d'argent ou alors d'avoir une petite popularité, mon ami. Les actes que tu poses, c'est ça qui fait de toi l'homme que tu es. Donc ça veut dire que si tu te tais face à l'injustice, face au meurtre, face au massacre, face à la guerre dans ton pays, tu es indigne du respect. Tu es indigne du respect. Et on va voir une bande de cancrelats qui vont venir le supporter. Oh, tu es qui pour parler à Samuel Eto'o bien? Samuel Eto'o. Samuel Eto'o, c'est qui? C'est un être humain. Demain, il sera dans la tombe. Moi, je serai dans la tombe. Avec quoi est-ce qu'il dépasse qui? Vous devez apprendre, n'est-ce pas, à savoir dire les choses aux gens. Comme ça se doit. Qui que ces personnes soient. Ce n'est pas parce que c'est Didier Drogba que le jeune Ivoirien ne va pas lui dire, mon ami Didier Drogba, tu as fuck up. Et je vois les Ivoiriens le faire tout le temps. Donc arrêtez de vous prendre pour des sous-hommes. Arrêtez de vous prendre pour des sous-hommes, pour des vers de terre qu'on peut piétiner. Arrêtez de vous tordre comme le ver de terre sur lequel on a versé le sel. Vous êtes des hommes au même titre que quiconque. Et lorsqu'il y a quelque chose qui ne va pas, vous avez le pouvoir et le devoir de parler. Parce que vous avez votre parole, votre liberté d'expression. Chez nous en Afrique, on ne connaît pas encore cette histoire de liberté d'expression. Ah, parce que Samuel Eto'o serait un grand footballeur. Eh bien moi, parce que je marche en sans confiance, je ne peux pas lui dire quand il faut cop. Mais comment est-ce que tu peux te rapetisser autant, mon cher frère noir? Parce que quelqu'un est médiatisé, tu trouves que tu ne peux pas lui parler n'importe comment. Il te dépasse avec quoi? C'est le même sang qui coule dans vos veines. À part son rang social, tu vas dire qu'il te dépasse avec quoi?
Je préfère toi qui marche en sans confiance et qui déplore la situation qui se passe dans ton pays qu'un Samuel Eto'o qui roule en jet privé ou je ne sais pas quoi et qui est complètement sourd et muet sur les problèmes de son pays. Je préfère 1000 fois m'afficher avec toi, même si tu as les vêtements déchirés et tu marches à pied ou bien même si tu es un handicapé, je m'afficherai 10 000 fois avec toi parce que tu es un homme de conviction et de parole. Tu es un vrai homme. Tout ce que vous voyez là, ce n'est que du paraître. Quand tu meurs, tu ne pars avec rien. Donc apprenez à dire les vérités aux gens. Eto'o ne mérite plus aucun respect des Camerounais. Et je pense que la brigade anti-Sardina devrait se pencher sur son cas. On devrait s'arranger pour lui rendre une petite visite là où il vit. Pour lui demander que, mais mon frère, je dis, hein, depuis qu'on tue les gens au Cameroun, là, depuis qu'il y a la guerre au Cameroun, là, tu dis quoi? Qu'est-ce que tu attends pour faire même un tweet pour dire que stop à la guerre? Tu attends quoi? Les artistes, certains artistes camerounais se sont réveillés aujourd'hui. Voilà pourquoi je vais encore dire un chapeau à Richard Bona, un chapeau au général Valsero, un chapeau à Willy de Paris et un chapeau à tous ces artistes-là qui ne se sont pas tus. Bendeka aujourd'hui, nous avons boycotté Bendeka ici en Europe. Bendeka aujourd'hui fait des posts où il dit que certains membres du gouvernement s'enrichissent avec la guerre qui se passe au Nozo. Et c'est ce que je vous dis ici depuis. C'est en 2020 qu'eux, ils se rendent compte. Mais comme je dis, il n'est jamais trop tard. Beaucoup de personnes sont libres d'être sceptiques. Mais moi, je dis toujours, il n'est jamais trop tard. Je leur accorde le bénéfice du doute. Ils se sont réveillés tard, mais ils se sont quand même réveillés. Même si c'est avec les menaces et les pressions qu'ils se sont réveillés, en fait, le but des menaces et des pressions là, c'était pour qu'ils se réveillent. Donc, s'ils se sont réveillés, c'est bien. Mais il faudrait que les artistes camerounais là, que les stars camerounaises, les acteurs, qu'ils arrêtent d'attendre quand ils sont malades pour venir demander qu'on contribue pour eux. Il faut qu'ils apprennent à se battre pour le bas peuple. Parce que quand vous tombez malade, le gouvernement ne fait rien pour vous. Quand vous tombez malade, vous appelez encore aux contributions du peuple. Et quand le peuple est dans les problèmes, vous n'êtes pas là. Il y a un autre, oui, à longueur, oui, également. Il y a un autre qui est venu là tout à l'heure, il commence à dire que parce que le peuple ne participe pas à ces concerts, lui, il ne peut pas manifester pour le peuple. Donc, vous voyez à quel niveau les gens sont tellement abrutis. Il pense que s'il manifeste là, c'est pour le peuple. Et pourtant, c'est aussi pour lui-même. Il parle comme s'il ne fait pas partie du peuple. Pourtant, c'est lui qui chante, mais on pirate ses CD. Pourtant, c'est lui qui chante, le gouvernement facilite la piraterie. Et il ne gagne rien. Mais il vient dire que comme les populations camerounaises n'assistent pas au concert, la population camerounaise va assister au concert comment? Ils vont assister au concert là comment? Quand ce sont les étrangers qui viennent faire le concert, vous partez nombreux. Quand ce sont les étrangers qui viennent faire le concert, parce que les étrangers là mettent les moyens. Vous, quand vous organisez les concerts, est-ce que vous mettez les moyens? Les étrangers là, ils mettent les moyens, ils font une grande com. Ils médiatisent leurs concerts. C'est pour ça que parfois il y a certaines personnes aisées qui vont à leur concert. Mais vous, les artistes camerounais, vous qui vous plaignez que les gens ne vont pas à vos concerts, ils n'achètent pas vos musiques, ils ne font pas ceci, ils ne font pas cela. Vous allez être médiatisé comment dans un pays de corruption comme le Cameroun? Vous allez être médiatisé comment dans ce pays-là? Vous ne pouvez pas. Tous les outils médiatiques qu'il y a, c'est pour faire la propagande du parti au pouvoir. Vous n'êtes pas médiatisé. Si vous croyez que, voilà, mais vous n'êtes pas du tout médiatisé, vous n'avez aucun outil de communication. Par contre, quand les autres artistes étrangers viennent, ils ont tout un arsenal de communication qu'ils mettent en jeu. Leurs managers mettent de l'argent en jeu pour faire la propagande. Et parce que vous vous comportez comme des artistes farfelus, le peuple également ne vous respecte pas. Le peuple va venir au concert d'un artiste farfelu pour faire quoi? Le peuple ne vous respecte pas. Le peuple sait que si je veux avoir la musique de Malox, par exemple, ou bien la musique de je ne sais qui, ou quoi là, par exemple, ou Stanley No, ou les Salaciers, ou les Daphné, machin, je m'en vais seulement au marché central ou au marché Mokolo, j'achète le CD. Il y a toutes vos musiques sur ça. Je vais encore aller au concert faire quoi? Je vais aller là-bas au concert là pour faire quoi? Par contre, vous ne voyez pas à quel point les artistes étrangers sont médiatisés, même les artistes nigérians. Un exemple, Brenda Bia a fait venir ses Wizkid au palais. Elle lui a donné combien de millions?
Et pourtant, quand tu regardes bien la musique de Wizkid, il ne fait rien d'impressionnant. Pourquoi, quand ce genre de choses arrivent, vous ne vous manifestez pas? On invite les Wizkid, on invite des artistes étrangers, on leur donne des centaines de millions. Mais quand on vous invite pour venir chanter, on vous donne 5 000, 10 000. Vous pensez que le peuple va vous respecter avec quoi? Ils ne vous respecteront pas. Donc lorsqu'on vous dit de vous battre pour le peuple, vous vous battez pour vous parce que vous faites partie de ce peuple-là. Dans un autre pays où tout était bien structuré, les artistes camerounais avec le talent qu'ils ont seraient propulsés très haut. Malheureusement, dans notre pays, le gouvernement favorise, et c'est même les membres du gouvernement même qui sont dans les réseaux de piraterie. Le gouvernement ne vous verse pas les droits d'auteur. Le gouvernement ne vous accompagne dans rien. Et vous voulez que le peuple camerounais vienne vous soutenir avec leurs petits moyens. Non, ils ne peuvent pas. Ils vont seulement essayer de voir ceux qui n'ont jamais vu. Mais vous, ils vous voient tous les jours. Ils vous voient comme des petits souffreteux comme eux. Voilà pourquoi on vous demande de vous battre avec le peuple pour que ces choses changent. Parce que si ces choses changent, vous serez propulsé à votre niveau. Et quand on va organiser des concerts, les Camerounais viendront vous voir parce qu'ils n'auront pas accès facile à vos trucs. C'est comme ça que ça fonctionne. Quand vous allez organiser vos concerts, les Camerounais viendront à ce moment-là. Parce que vous serez respecté en tant qu'artiste. Les Camerounais ne viennent pas à votre concert parce que vous n'êtes pas respecté. Non seulement par le gouvernement, mais également par la population. Et à cause de ce gouvernement qui fait tout pour que vous ne soyez pas respecté. Vous n'êtes pas respecté. Le gouvernement pisse et chie sur vous et vous venez vous en prendre aux pauvres populations. Quand un artiste étranger vient, on monopolise toutes les chaînes de télévision, toutes les radios pour parler rien que de l'événement. Ce n'est que normal que l'événement soit un succès. Mais quand c'est vous qui organisez votre concert là, vous monopolisez les radios et les télés. Vous faites quoi? Rien. Qui est au courant? Qui va venir? C'est de ça qu'il est question. Donc sortez vous battre pour que ce peuple sorte de sa misère. Pour que le pays change. Pour que le pays devienne un vrai pays où on respecte les artistes. Et vous serez respecté à votre digne valeur. C'est comme ça. Prochainement, nous serons ici au Zénith avec Valsero. Ce sera le Mamipi. Il y aura des milliers et des milliers de personnes. Des milliers et des milliers de personnes. Parce que la communication ici n'est pas comme la shithole communication au Cameroun. Qui d'entre vous peut venir remplir le Zénith? Ceux qui parlent et disent qu'ils ne veulent pas machin truc, le peuple a fait ceci. Qui d'entre vous est capable de venir remplir le Zénith? Personne. Parce qu'en réalité, la notoriété là, ça reste dans les sous-quartiers. Votre notoriété n'est pas planétaire. À cause de quoi? À cause de ce gouvernement de shithole. Ce gouvernement de merde. Voilà pourquoi on vous demande de vous lever comme un seul homme. Regardez l'industrie artistique au Nigeria. Vous pouvez comparer l'industrie musicale au Nigeria avec l'industrie musicale au Cameroun? Vous pensez que c'est tombé du ciel? Vous pouvez comparer l'industrie cinématographique du Nigeria, qui est votre voisin, avec l'industrie cinématographique du Cameroun? Vous n'avez pas honte? Vous-même, vous ne voyez pas que c'est le jour et la nuit, pourtant vous êtes deux pays frontaliers? Vous ne pouvez pas, un artiste nigérian, un artiste camerounais ne peut pas se placer comme ça là, devant un artiste nigérian et parler fort. Parce que seulement la qualité, et c'est ça qu'on vend. C'est ça qu'ils vendent. Et c'est pour ça que quand on les prend cher. Et pourtant, vous-même, si on veut regarder au fond, vous chantez, vous avez du talent plus que eux. Mais non, ce qu'il y a autour d'eux, le marketing, la com qu'il y a autour d'eux, c'est ça qui fait vendre. C'est ça qui fait vendre. Tu vas me dire peut-être Wizkid chante quoi plus que peut-être Salaciel ou bien je sais pas.